Maman, écoute-moi. Momina, écoute-moi, Momina. Maman, fais attention, qu'est-ce que tu fais? T'es-tu fait mal? Maman. Puis-je être encore plus blessée maintenant? Momina, je suis vraiment désolé. Je sais que tout est de ma faute. J'aurais dû le dire à maman le jour même. Je te l'avais dit. Cette tante sera blessée. Quand la fierté de quelqu'un est brisée, alors rien ne fonctionne. Je sais, tu as dit qu'elle serait blessée. Ai-je une autre option? Vous savez tout. Je ne voulais pas briser la fierté de maman. Si elle avait quitté son entêtement. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû accepter ce mariage. Je ne sais pas dans quel problème je me trouve. Pars, s'il te plaît, pars. Ok, tout est de ma faute. Je ne peux pas garder maman heureuse. Ni toi. Je crois que toute ma faute, tout est fait par moi. Je ne pouvais pas devenir un fils obéissant envers ma mère. Et je ne peux même pas te rendre justice. Allez-y maintenant. Mon bébé. Mon fils. De qui es-tu le fils? Celle de ta grande sœur. Oui, tu l'es. Pourquoi pleures-tu? Est-ce que tout va bien? Comme toujours, tante Tulle t'aurait grondé. Ma sœur, ce n'est pas nouveau pour nous. Tu es d'accord, Samy? Tu es d'accord. Maintenant tu lui fais comprendre, elle ne m'écoutera pas. Que s'est-il passé, ma sœur? Parlez. Ma sœur, dis-moi ce qui s'est passé. Elle devait être en colère, what else? Elle ne m'a ni déshonorée ni mise en colère. Alors? Elle a demandé le divorce de son oncle. Leur maison détruit à Bir, à cause de moi. Cela doit être sa façon d'évacuer sa colère, et alors? Ce n'est pas de la colère mais de la haine. Pour moi. La haine que j'ai vue dans ses yeux pour moi. Si je reste dans cette maison ne serait-ce qu'une minute, c'est injuste pour toi. Ma sœur, que dis-tu? Abby, tu sais qu'elle me déteste vraiment. Il me déteste sans fin. Je ne sais pas pourquoi elle me déteste autant. Mais cette haine ne pourra jamais se transformer en amour. Et tout cela parce que frère Aram t'aime. Et elle ne peut partager l'amour d'Aram avec personne. Bien. C'est une bonne chose. Bon débarras pour frère Afan. Sinon toute sa vie devant cette femme. Il l'a dépensée en étant humble et soumis à elle. Est-ce même une vie? Elle n'est pas une épouse ni une geôlière. C'est étrange, maman. Tant de haine pour la tante Tulle et de la sympathie pour l'oncle Afan. C'est une contrainte. Sympathie pour frère Afan. Haine ou rivalité avec Amtul pour la vie. Eh bien, laisse tomber, il n'y a pas de temps pour cette discussion. Je pense que je devrais parler à frère Afan à ce sujet maintenant. Quoi qu'il en soit, cela fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. Ok, maman, comme vous le souhaitez. Mais faites attention à ce qu'Abir ne vienne pas à cette conversation, parce que je sais qu'il n'aimera pas ça. Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin. Et s'il y a de bonnes nouvelles, dis-le-moi. Bien sûr. Je suis désolé, papa. Maman t'a mis dans quelle difficulté? Pourquoi fait-elle tout ça? Je te dis la vérité, je n'ai jamais compris ma mère. D'un côté, elle dit que c'est elle qui tient le plus à moi. Et d'un autre côté, il ne voit pas ma douleur, mon bonheur. Dans mon anxiété. Pourquoi? Elle est contrainte par sa nature.
Peut-être, à mon avis. C'est son amour pour toi. Et, fais attention. Quoi que tu aies fait de moi, Aram, je ne te le pardonnerai jamais. D'accord. Tu me reproches aussi tout. De toute façon, je m'en fiche si tu ne me pardonnes pas. Mais laisse-moi te dire que ça compte pour moi. Cela m'affecte si quelqu'un me trahit, me trompe. Je ne t'ai pas trahi. Fisa, tu savais tout avant. Vous avez fait des fiançailles avec moi. Et tu t'es marié avec quelqu'un d'autre. Que vas-tu dire à ce sujet? Je dirais que c'est une sage décision. Ainsi, j'ai sauvé votre vie et la mienne de la destruction. Fisa, la vie est trop courte. Il ne devrait y avoir aucun regret. Si je t'avais épousé et je t'avais quitté après ça, vous auriez été plus blessé. J'aurais encore plus mal. Aram, pourquoi m'aurais-tu quitté après le mariage? Suis-je si mauvais? Non, tu n'es pas mauvais. Vous êtes très gentil et méritez un très bon partenaire de vie, qui t'aimerait et prendrait soin de toi. Je n'avais pas ces sentiments pour toi. Aram, tu aurais pu développer les sentiments. Si j'avais fait ça, je me tromperais moi-même. Je suis vraiment désolé. Comment vas-tu maintenant? Comment devrais-je me sentir, tante? Je ne me sentais pas tellement mal, rejetée et refusée, dans ma vie. Je n'ai jamais vécu ça auparavant. Tante. Tu m'avais promis. Droite? Vous avez dit qu'il écoutait tout ce que vous disiez. Ce qui s'est passé, alors? Tu ne laisseras rien de mal m'arriver. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Tu sais que si quelqu'un d'autre m'avait fait ça, alors je le ferais. Je les aurais tués. Que fais-tu? Que faites-vous, mon cher? Ce n'est pas bien de prendre les choses à la hâte. La promesse que je vous ai faite, je vais certainement le réaliser. Si vous me faites confiance, alors observez seulement comment la situation va tourner en votre faveur. Croyez-moi, chérie. S'il vous plaît, partez. Tante, s'il te plaît, pars. J'ai dit vas-y. Fisa, calme-toi, s'il te plaît, chérie.
J'ai appelé l'avocat aujourd'hui pour soumettre ses papiers de divorce. Il arrivera bientôt. Je vous l'ai déjà dit, si cette affaire est résolue à la maison, ça aurait été mieux. Mais vous êtes d'humeur à le dire au monde. Une dernière chose. Après tout ça, tu dois quitter cette maison. Parce que c'est toi qui m'as donné le nom de cette maison. De quoi parles-tu? Je vais réaliser votre souhait maintenant. Alors vivez seul avec votre entêtement et votre orgueil uniquement. Que fais-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Je t'ai présenté mes excuses, alors maintenant dis-moi ce que je dois faire. Tu me dis une fois, qu'est-ce que je dois faire? Je le ferai. S'il vous plaît, laissez ces papiers de divorce. Réfléchissez Y. Serez-vous capable de le faire? Quoi que vous disiez, je le ferai. S'il te plaît, pardonne-moi et papa. Notre erreur n'est pas si grande. La pénalité que vous nous donnez. D'accord. Je vais te pardonner. Et Afan aussi. Mais toi, tu dois divorcer de Momina. Je reprendrai mes papiers de divorce. Aram. Le mariage s'est fait en secret. Il n'a aucun statut. Il vaut mieux que tu termines cette affaire ici maintenant. Qu'est-ce que tu dis, maman? Maman, comment puis-je divorcer? Maman, écoute-moi, maman. Papa. Point papa, qu'as-tu fait, papa? Maman, regarde ce qui est arrivé à papa. Papa, que s'est-il passé? Dites-moi, maman, Momina. C'est tout votre fait. Si quelque chose arrive à papa, je ne t'oublierai jamais. Ma sœur, tu devrais aller voir frère Aram maintenant. Je m'occuperai de Samy. Je ne peux pas y aller. AMTUL Anti sera là. Elle peut créer n'importe quel drame à tout moment. Seul Dieu peut mettre la miséricorde dans son cœur. Si Dieu ne la guide pas, alors, si frère Aram est offensé alors? Tu devrais y aller, dis-je. Pourquoi insistes-tu pour Abby? Je n'insiste pas. J'ai appelé Faraz, il arrive. Tu pars avec lui. Je vais voir Samy. J'ai raison, vas-y, aucun problème. Es-tu content maintenant? Êtes-vous en paix maintenant, en créant ce drame? Si un problème survient entre maman et papa à cause de vous, je ne te ferai pas seulement sortir de cette maison mais aussi de ce monde. Qu'en penses-tu? Si je me tais, cela ne veut rien dire du tout. Que je t'ai acceptée comme épouse d'Aram. Votre acceptation n'a aucun effet. C'est l'oncle Afan qui a fait ce mariage. Maintenant, ce sujet est clos. Gardez le silence. Qui es-tu pour clore ce sujet? Sœur. Je suis sa sœur. Je n'ai même pas accepté si mon père avait dit quelque chose de mal. Alors qui êtes-vous? Abby, reste tranquille. Vous restez avec nous, et montrez-nous votre attitude. La nourriture est fournie par Dieu. Pas de vous, humain. Abby, s'il te plaît, tais-toi. Tu as perdu la tête. Aréaï, s'il te plaît. En son nom, je vous présente mes excuses. Cet argument ne sert à rien. Pour le moment, vous devriez être avec mon oncle. S'il te plaît. Je suis désolée. Qu'est-ce que c'est, fils? Dites-moi. Pourquoi as-tu fait une telle grimace en pleurs? Il ne m'est rien arrivé. Pourquoi il ne s'est rien passé, papa? Je suis très troublé de vous voir dans cet état.
Oh cher. Il n'y a pas de quoi être dérangé. Fils. S'il y a du cœur, il aura mal. C'était une simple douleur. Maintenant ça va. Il n'y a rien de tel. Maintenant, vous ne ferez que vous reposer. Vous ne supporterez aucune tension ni stress. D'accord, d'accord. Bien. Comment vas-tu maintenant? Aram. Fils, je veux me reposer. Aram, tu prends soin de ton père, je vais aller voir le médecin. Demande à ta mère de ne pas souffrir autant pour moi. Je connais mes responsabilités, monsieur Afan. Reposez-vous pour l'instant. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans cette dispute, pour l'instant. Maman, tu... S'il te plaît, pars d'ici. Laisse papa se reposer. Je suis là pour prendre soin de lui. Aslam Loli comme tante. Comment se sent tonton maintenant? Laissez-moi vous dire que vous êtes une reine du drame. En 4 jours, vous avez détruit la paix de ma maison. Qui te fait faire tout ça? Vous m'avez retourné contre mon fils. Vous m'avez obligé à divorcer de mon mari. Comment fais-tu tout ça avec un visage aussi innocent? Tante, pourquoi parles-tu de cette façon? Que Dieu ne détruise jamais la paix de votre maison. En vivant dans cette maison, votre prière ne sera pas exaucée. Parce que tu resteras dans cette maison ou chez moi. C'est ça, et c'est ce que j'ai décidé. Maintenant, vous déciderez qui commencera. Je te l'ai déjà dit. Que tu n'as pas de place dans ma maison ou dans la vie de mon fils. Mais tu ne m'as pas écouté. Vous avez agi innocent devant Afan. C'est pourquoi tout est arrivé. Ouah. À quel point tes parents t'ont bien éduqué. N'as-tu pas honte? J'ai vu beaucoup de gens sans vergogne dans ma vie. Mais je n'ai pas. J'ai vu une personne sans vergogne comme toi. Tante, pourquoi tu parles comme ça? J'ai seulement posé des questions sur la santé de mon oncle. Ok, maintenant tu vas me dire de quoi parler, à quelle heure et quoi pas ai-je raison? Tante, s'il te plaît. Tu ne peux pas me pardonner? Y a-t-il une raison de vous pardonner? Dites-moi. Vous avez retourné mon fils contre moi. Dois-je te pardonner cela? Mon mari a été forcé de divorcer. Dois-je te pardonner cela? Tu sais. Tu sais très bien que tout arrive parce que, de toi. Si Afan n'était pas à l'hôpital, à ce moment-là. Donc je t'aurais jeté dehors à tout prix. Parce que c'est ce que tu mérites. Faraz, je te parlerai dans un instant. Ce qui s'est passé? Pourquoi pleures-tu? Y a-t-il eu un appel de l'hôpital? Je viens de parler à Faraz. Tante est avec eux. Mon oncle va tout à fait bien. Que s'est-il passé, ma sœur? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que je devrais dire? Vous faites vos valises, récupérez Samy, nous partons. Samy vient de dormir après avoir bu du lait. Pourquoi tu fais les valises? On va quelque part? Oui. Nous n'aurions pas dû venir ici. Mais Dieu donne toujours le temps de corriger ses erreurs. Emballez vos affaires. D'accord, je vais emballer les affaires, mais les miennes. Et Samy seulement. Si quelqu'un devait y aller, c'est moi et Samy. Pourquoi quitterais-tu cette maison? Ceci est votre maison. Même si les circonstances deviennent difficiles. Je n'ai pas peur des circonstances difficiles, Abir. J'ai peur de mon impuissance. Ma malchance. Si quelqu'un met le doigt sur l'éducation de nos parents, je ne peux pas. Prends-le. Ma sœur, que s'est-il passé? Tout va bien maintenant. Qu'est-ce qui va bien? Rien ne va. La tante AMTUL a demandé le divorce et si en colère il. Divorcer alors? Donc, la tante a-t-il fait un drame de sa vie? Pourquoi tu as quitté ta maison? Quand était-ce ma maison? Mais,
Cette maison ne doit pas être détruite. La relation entre oncle et tante ne doit pas être détruite. Les gens verront le drame de cette maison. Et Aram aurait honte. Savez-vous que frère Aram aurait honte de quoi? Quand tu quitteras cette maison, tu te souviens? Tu lui as promis que tu affronterais tous difficultés avec lui. Tu lui as promis que tu affronterais toutes les difficultés avec lui. Ce n'est pas grave si ma promesse n'est pas tenue. Mais cette maison ne devrait pas briser Abir. Et ta sœur de maison? C'était un rêve. Laissez-le se briser. Quelle différence cela fera-t-il? Emballez les choses. Oui, ici. Prends les clés. Combien frères? Prends ça. Sœur, cette porte est ouverte. Quoi? Comment est-ce possible? La clé était avec moi. Revérifiez. Viens, regarde, la porte est ouverte. Ok, attends une minute. Ok frère, merci. Vous avez l'air correctement. Comment cela peut-il arriver? C'est ce que je dis. Vous avez fait un excellent travail, tante. J'ai beaucoup apprécié. Comment tu les as fait quitter la maison? Je n'arrive pas à y croire, tante. Comment tu fais, comme ça? J'ai beaucoup apprécié littéralement. S'il y aura une situation, il faudrait vous le donner. Toi, va s'en occuper. Mais tante, as-tu pris soin de cette tante qui? Aram ne veut pas quitter la maison maintenant? De quelle absurdité parlez-vous? Je ne dis pas de bêtises, tante. Je ne peux pas vivre dans un monde de rêve comme toi. Vous ne devriez pas non plus y vivre. Tu oublies probablement. Cet Aram n'est plus seulement votre fils maintenant. Mais il est aussi le mari de Momina. Sœur, Oui. je sens que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que ça pourrait être Abir? La clé était avec moi. Mais ma sœur, il n'est pas nécessaire de casser la serrure. Oui, d'accord. Elle a la maison de son mari. Elle a un endroit où vivre. Oui. Non, 10 000 ou 20 000 ne me suffisent pas. D'accord. Je vais vous dire, je te parlerai plus tard. Pourquoi es-tu ici? Où aurais-je dû aller? C'est la maison de mon mari. Je viendrai ici. Que faites-vous ici? Tu t'es marié. Droite. Maintenant quoi? Seulement pendant 4 jours. Est-ce que c'est fini maintenant? Ce n'est pas la maison de votre mari. Et après sa mort, nous n'avons plus aucune relation avec vous. Compris? C'est la maison de notre mère. Faites vos valises et partez tout de suite. Oh mon Dieu, regarde-la. Comme elle me parle grossièrement. Après tout, votre ego est toujours là. Je pensais que tous les problèmes auraient fait perdre du sens. En toi. Puissent nos ennemis affronter les difficultés. Et ils iront en prison très bientôt. Tu verras. La police n'a rien trouvé contre moi. C'est pourquoi ils ont laissé. Moi j'y vais. Et vous verrez, ils vont bientôt quitter Kazed aussi. Je pense que c'est votre faute. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Dis-moi la vérité. As-tu tué ton père? Tu as eu beaucoup de disputes avec ton père. Tu étais toujours se plaindre autour. Arrêtez ce discours insensé. Arrêtez de dire des conneries. Tu n'as pas besoin de me parler. Je n'aime pas non plus parler à des gens comme toi. Et dès le premier jour, tu as eu les yeux rivés sur la maison de mon père. Et alors? C'est la maison de mon mari. Il m'a amené ici comme sa femme. Voulez-vous vous taire tous les deux? S'il vous plaît? Notre père a fait une erreur. Ainsi soit-il. Mais vous n'avez pas appris de votre erreur. De quelle relation parles-tu? Quoi que tu m'as fait. Vous ne vous souveniez alors pas de ces relations? Regarde, fille. Ne m'oblige pas à ouvrir la bouche. Je t'ai demandé d'épouser Kazed avec respect et de rester dans cette maison. Mais non, tu voulais un homme riche. Ce qui s'est passé, alors, tu t'es marié? Avez-vous fait ce que vous vouliez faire?
et toi sont de retour maintenant. Dieu merci, je ne me suis pas mariée avec lui, ou je ne me serais jamais pardonné. Allez. Maintenant tu me pardonnes. Tu as fait ce que tu voulais. Oh mon Dieu. Bien que dans la vie de votre père, cette relation a été rejetée. Au moins, vous auriez pu conserver son honneur. Ma sœur, pourquoi es-tu dans ce raisonnement stupide? J'appellerai Faraz. Et maintenant je pense que nous aurions besoin de l'aide de la police. Abby, s'il te plaît. Ce n'est pas nécessaire. Entrez, je vais lui parler. Que penserait Farah que chaque jour il y a un accident? Entrez maintenant. Eh bien, j'ai apporté des choses pour le dîner, et je vais préparer le dîner. Si vous voulez manger, dites-le. Ou comme tu veux. Bonjour monsieur. Salut oui. Monsieur. Momina maman et Abir ont quitté la maison. Et ils ont emporté toutes leurs affaires avec eux. Ils ont quitté la maison. Où sont-ils allés? Je ne sais pas. Quand je lui ai demandé, elle a dit que nous étions ici pour un peu de temps dans cette maison. Nous allons chez nous. Ma sœur, tu sais très bien que cette femme est une imposteur. Mais vous avez quand même accepté de la garder dans cette maison. Nous ne devrions pas toujours prendre des décisions émotionnelles. Jusqu'à ce que tu te maries. Nous devons rester dans cette maison avec elle. Elle ne nous considère pas comme ses filles. C'est d'accord. Nous pouvons la considérer comme notre aînée. Comment dois-je l'accepter, mon aîné? Ma sœur, tu as un grand cœur. Je ne sais pas. S'il vous plaît, gardez-les dans le placard. Aram. Je veux m'excuser auprès de toi et de mon oncle. Je ne peux détruire la maison de personne. Comment puis-je construire mon propre château? Après avoir détruit la maison de ma tante AMTUL. Je ne peux pas faire ça. Tante me déteste beaucoup. Et pour elle, cette haine ne finira jamais. Mais cette relation peut prendre fin. C'est sous notre contrôle. Maintenant, promets-moi Aram, vous ferez ce que votre mère désire. तुम दूर हुए मजबूर हुए हम कैसे करें ये दर्द बयां रेजा रेजा सब ख्वाब हुए छम छम बरसे प्यासी अखियां हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे Comment vas-tu?
Sois prudent. Prudent. Doucement, doucement. Comment vas-tu? Je vais bien. Fils. Pas maintenant. Je le boirai plus tard. D'accord. Mais plus tard, tu le boiras. Oui, je boirai. Où est Momina? Qui l'a empêchée de venir ici? Elle n'est pas venue me rencontrer. Je pense qu'elle ne se soucie pas de toi. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Je sais. C'est pour moi qu'elle s'inquiétera le plus. C'est votre crédulité. Je lui ai demandé de venir. Elle a refusé. C'est bon. Pour le moment, je ne me sens pas mal à ce sujet. Peut-être qu'elle a compris. La complexité de la situation et la nature de votre mère. Notre maison. J'avais besoin de ce genre de belle-fille intelligente. Comme mon père sera triste quand il saura que Momina n'est pas dans la maison. Que s'est-il passé, mon fils? Je vais beaucoup mieux maintenant. Que s'est-il passé maintenant? Pourquoi es-tu si inquiet et silencieux? Dites-moi. Non, rien. Tu me manques beaucoup à la maison et au bureau. Peut-être, c'est pour ça. Papa, l'oncle Feroz voulait te rencontrer. Il veut venir ici. Il veut votre signature sur certaines lettres de consignation. Laisse-moi l'appeler. Tu les signes, fils? Comment va ta main maintenant, papa? Ma main va bien. Maintenant, pourquoi es-tu venu ici? Quel argent? Vous n'avez pas pu faire mon travail. Alors quel argent? Es-tu devenu fou? Écoute, tu aurais besoin de moi pour ton travail. Votre belle-fille est avec moi. C'est difficile de vivre avec autant d'argent. Essayez de le comprendre. Votre belle-fille, son enfant. Il y a tellement. Ce n'est pas ma belle-fille. Je la déteste, son enfant et toute sa famille. Écoutes-tu? Laisse-moi te dire que ta haine ne sert à rien. Très bientôt, j'envoie le divorce. Ensuite, vous voyez, vous et votre enfant. Prenez cet enfant sur vos genoux. Cela fonctionnera pour vous. Or, à cet âge, on ne peut pas se remarier. Ai-je raison? Passerez-vous le reste de votre vie à mendier ainsi? Dites-moi. Arrête ça. Je ne suis pas un mendiant. Je ne parle pas inutilement. Je dis ce que j'ai dans le cœur. C'est ce que je fais. Et la vérité est, j'ai fait ce que tu m'as demandé. N'est-ce pas? Dites-moi. Et la vérité est que leur amour est vrai. Tu as beaucoup essayé pour les séparer. Mais tu ne pouvais pas. Ils s'aiment chacun. D'autres tellement. Rien ne s'est passé. Vous avez fait de votre mieux. Mais tu vois, tu m'as dit, Femi, Marie Kazid et Momina. J'ai accepté et je t'ai soutenu aussi. J'ai même renoncé à la promesse que mon défunt mari vous avait faite. Pourquoi avais-je besoin de les contraindre à se marier? Mais j'ai écouté. Pour vous, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Assez. Est assez. Pourquoi fais-tu ce discours inutile? Que veux-tu? Tout est droit. L'argent que tu m'as donné pour les marier. C'était tout, dépensé dans des affaires judiciaires. Je ne peux pas vivre de ma pension. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? C'est ma promesse qu'une fois que j'aurai trouvé un emploi, je ne pourrai plus jamais. Mettez les pieds dans votre maison. Je te promets. Je ne serai jamais. Reviens ici. Vous êtes à mes pas. Pourquoi ai-je pris la responsabilité de votre vie? Mais vous pouvez faire quelque chose au nom de l'humanité. Écoute, ta relation avec la mienne est très fragile. Nous n'avons aucune relation tous les deux. Avez-vous compris? Je te donne de l'argent maintenant. Mais ne me montre jamais ton visage. Est-ce que tu comprends ça? Te croire était mon erreur.
Ni tu n'étais d'aucune utilité, ni votre neveu. C'était mon erreur. J'ai tout partagé avec toi. Tu as raison. Où tu